T'es-tu déjà demandé combien de likes ta dernière vidéo TikTok pouvait obtenir en 24 heures? Aujourd'hui, on va voir qu'avec la notion de fonction en mathématiques, on peut expliquer tout ça. Une fonction, c'est comme une boîte noire qui permet de transformer un nombre x en un nombre y. Par exemple, le nombre x égale 3, que l'on appelle antécédent, pourrait se transformer par une certaine fonction en un nombre y égale 9, que l'on appelle image. On dit alors que 3 est l'antécédent de 5 par cette fonction, ou dit autrement, 5 est l'image de 3 par cette fonction. Tu dois impérativement maîtriser ces deux mots et savoir les utiliser dans des phrases. Les chiffres 3 et 9 sont donc liés entre eux par cette fonction et forment un couple que l'on appelle coordonnées d'un point. Si je résume, puisqu'une fonction permet de transformer un nombre en un autre, une fonction est alors ce que l'on appelle une transformation numérique, c'est-à-dire que l'on va réaliser une série d'opérations sur l'antécédent x pour obtenir l'image y. La fonction se note f de x et se lit f de x. Ok, mais quel rapport avec TikTok dans tout ça? Supposons maintenant qu'à chaque vidéo que tu postes sur TikTok, tu obtiens, chaque heure qui passe, 35 likes. On peut donc imaginer une fonction qui calculerait le nombre de likes en fonction du temps en heures après la publication. Le temps en heure serait alors l'antécédent x et le nombre de likes serait alors l'image. Que se passe-t-il si on rentre un peu plus dans le détail? Après une heure, c'est-à-dire x égale 1, on obtient alors 35 likes, soit y égale 35. Après 2 heures, c'est-à-dire x égale 2, on obtient alors 2 fois 35, soit 70 likes. Et après 3 heures, on obtient alors 3 fois 35 égale 105 likes. On voit ici un schéma se dessiner qui permet de calculer le nombre de likes quelques heures après la publication. En effet, si tu es un petit peu observateur, tu t'aperçois qu'à chaque fois, le nombre d'heures est multiplié par 35. Et puisque le nombre d'heures est l'antécédent x, on a alors la fonction f de x égale 35x. Je t'ai dit plus tôt dans la vidéo que les nombres x et y forment ce qu'on appelle les coordonnées d'un point, et on peut regrouper l'ensemble de ces coordonnées dans un tableau que l'on appelle tableau de valeurs. Ce tableau de valeurs va nous permettre de positionner les points dans un repère et de tracer la représentation graphique de la fonction. Avec un outil comme la calculatrice graphique GeoGebra, je vais pouvoir représenter la fonction en saisissant l'expression de la fonction dans la barre et obtenir automatiquement un magnifique graphique où l'axe des abscisses x représente le nombre d'heures et l'axe des ordonnées y représente le nombre de likes. Super, maintenant qu'on a un graphique, à quoi cela nous sert-il? Eh bien, je vais tout simplement exploiter ce graphique pour déterminer le nombre de likes que je peux obtenir au bout de 24 heures. Si je trace une ligne verticale au niveau de x égale 24 pour représenter 24 heures, je m'aperçois que cette ligne coupe la représentation graphique de la fonction f de x égale 35x et au niveau du point d'intersection, je peux alors tracer une ligne horizontale qui va venir couper l'axe des ordonnées et me donner la valeur du nombre de likes. Et on constate que notre vidéo obtient 840 likes au bout de 24 heures. Tu as maintenant tous les outils en main pour analyser tes vidéos TikTok. Si tu as aimé ce contenu, tu likes, tu partages, tu t'abonnes et surtout révise bien tes maths et à la semaine prochaine.